Épouser Richard avait été un rêve devenu réalité. Mary se sentait comblée, entourée d'amour et de promesses d'un avenir radieux. Il était gentil, drôle et aimait profondément Mary. Leur complicité était évidente et chaque jour passé ensemble renforçait leur lien. Son fils, David, n'avait que 12 ans lorsqu'ils se sont mariés. Un âge délicat où les émotions sont souvent intenses et les changements difficiles à accepter. Garçon calme et observateur, David restait souvent seul. Il préférait la solitude, trouvant du réconfort dans ses pensées et ses souvenirs. Mary essayait d'être accueillante, mais il était clair qu'il avait encore du mal à s'adapter à la vie avec une belle-mère. Mary comprenait. Elle savait que gagner sa confiance prendrait du temps. Après tout, elle n'avait jamais eu d'enfant elle-même. Elle se demandait souvent comment être la meilleure belle-mère possible pour David. Elle se consacra à faire de leur maison un foyer, espérant qu'avec le temps, David la verrait comme quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. Elle décorait chaque pièce avec soin, ajoutant des touches personnelles pour créer une atmosphère chaleureuse. Elle cuisinait ses plats préférés, même s'il ne disait rarement plus qu'un merci poli. Chaque repas était une tentative de se rapprocher de lui montrer qu'elle se souciait de ses goûts et de ses préférences. Elle encourageait Richard à passer du temps de qualité avec David, sachant à quel point l'amour d'un père était important. Elle observait leurs moments de complicité avec un sourire, espérant que cela aiderait David à s'ouvrir davantage. C'était une danse délicate, naviguer dans les complexités des familles recomposées. Chaque jour apportait de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles opportunités de se rapprocher. Mary essayait de trouver sa place, respectant le lien entre le père et le fils tout en espérant construire le sien avec David. Elle savait que la patience et l'amour étaient les clés pour bâtir une nouvelle famille unie. Au fil des mois qui se transformaient en années, David commença lentement à s'ouvrir. Ce n'était pas un processus rapide, mais chaque petit pas comptait. Il devenait de plus en plus à l'aise avec Mary, trouvant en elle une présence réconfortante et constante. Il se mit à passer plus de temps avec Mary, s'asseyant souvent avec elle pendant qu'elle lisait. Ils partagèrent des moments de silence paisibles, chacun plongé dans son livre, mais partageant une connexion silencieuse et profonde. Ils parlaient de l'école, de ses amis, de son rêve de devenir écrivain. Ces conversations devinrent plus fréquentes et plus profondes, révélant ses espoirs et ses peurs. Mary écoutait patiemment, offrant conseils et encouragements. Elle devenait une confidente, une alliée dans ses projets et ses ambitions. Elle se surprit à attendre avec impatience leurs conversations, appréciant son humour pince sans rire et ses observations perspicaces. Chaque échange était une nouvelle découverte, une nouvelle facette de David qu'elle apprenait à connaître. David avait le don de lui faire voir le monde sous un nouveau jour. Ses perspectives fraîches et ses idées novatrices l'inspiraient à penser différemment. Il la mettait au défi dans ses opinions, la faisait rire et comblait un vide dont elle n'avait pas réalisé l'existence dans sa vie. Leur lien se renforça, devenant plus solide et plus significatif. Mary ressentait un sentiment de fierté en regardant David s'épanouir en un jeune homme brillant et éloquent. Elle voyait en lui un avenir prometteur, rempli de possibilités infinies. Il n'était plus le garçon timide qu'elle avait rencontré la première fois. Il avait évolué, gagnant en assurance et en maturité. Il était confiant, drôle et gentil. Ses qualités humaines et son sens de l'humour faisaient de lui une personne aimée et respectée. Et Mary réalisa, avec un mélange de joie et de tremblement, qu'elle l'aimait comme son propre fils. Cette prise de conscience apporta une nouvelle dimension à leur relation, une profondeur et une tendresse qu'elle chérissait chaque jour. Alors que David entrait dans la fin de son adolescence, il semblait traverser une période de transformation intérieure.
Mary remarqua un changement subtil, mais constant dans son comportement, quelque chose qu'elle ne pouvait pas ignorer. Ses câlins duraient un peu plus longtemps, comme s'il cherchait un réconfort qu'il ne pouvait exprimer par des mots. Son regard semblait croiser le sien, un battement de cils trop long, comme s'il essayait de communiquer quelque chose d'important. Il était devenu plus affectueux physiquement, passant souvent un bras autour de ses épaules ou lui touchant la main pendant qu'il parlait, des gestes qui devenaient de plus en plus fréquents. Au début, Mary se disait que David était simplement un jeune homme affectueux, peut-être un peu plus sensible que les autres. Mais à mesure que son comportement s'accentuait, un nœud d'inquiétude commença à se former dans son estomac, une inquiétude qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle se surprit à se retirer, créant subtilement une distance entre eux, espérant que cela clarifierait ses sentiments. Mary se disait qu'elle imaginait des choses, que ses craintes étaient infondées. David ne ferait jamais. Il ne pourrait pas, pensait-elle, essayant de se convaincre que tout allait bien. Elle repoussa ses pensées, refusant de reconnaître la vérité qui se faisait jour en elle. Une vérité trop douloureuse à accepter. Son cœur se serrait pour ce jeune homme qui luttait visiblement contre des émotions qu'il ne comprenait pas, des émotions qui le troublaient profondément. Mais elle était terrifiée par ce que cela signifiait. Pour lui, pour elle, pour leur famille, une famille qui pourrait ne jamais être la même.